Il est difficile de croire que tout a commencé avec les toilettes bouchées. Nous vivons dans cette maison depuis 5 ans et jusqu'à présent, nous n'avions rencontré aucun problème de plomberie. Mais tout à coup, il y a environ 4 mois, les toilettes de notre chambre principale ont commencé à se boucher. C'est devenu si grave que nous avons commencé à utiliser les toilettes de la chambre de nos enfants. Bonjour, j'ai 35 ans. Ma femme a 34 ans. Nous avons 3 enfants et ma femme est mère au foyer. Elle a insisté pour que j'engage un plombier, mais j'ai repoussé cette idée, car je voulais m'en occuper moi-même pendant le week-end. Je possède une certaine expérience en plomberie car j'en ai pratiqué par le passé. Un samedi, j'ai trouvé le temps d'acheter un furet pour les canalisations chez Home Depot. Je pensais avoir résolu le problème, mais après 2 jours, les toilettes ont recommencé à se boucher. Ma femme était frustrée de ne pouvoir utiliser la salle de bain de notre chambre. Elle est sortie pour que je fasse appel à un plombier car elle en avait marre d'utiliser la salle de bain de nos enfants. J'ai donc décidé d'appeler un plombier que j'ai l'habitude de solliciter pour mes 2 propriétés en location lorsque j'ai des problèmes de plomberie. Le jour où le plombier est venu à ma maison, ma femme était en visite chez sa mère et est restée là-bas avec mes enfants jusqu'au soir. J'ai donc profité de cette occasion pour faire venir le plombier et régler le problème de blocage sans interruption. J'espérais la surprendre, donc je ne lui ai pas dit que le plombier venait. Dernièrement, j'ai fait tout mon possible pour la rendre heureuse, car ces derniers mois, elle a été vraiment lunatique et irritable. Nous avons une porte d'entrée sans clé, donc j'ai laissé le plombier entrer à distance en utilisant mon téléphone pour déverrouiller la porte. Quelques heures plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé un bouchon dans ma canalisation d'égout. Cela était causé par des préservatifs qui se retrouvaient à des croisements de canalisation, ou tout autre objet qui pourrait déjà se trouver dans la canalisation. Je ne l'ai pas cru jusqu'à ce qu'il me montre des images de la caméra de drainage. J'avais encore des doutes, car les images ne me semblaient pas très claires. C'était difficile à croire, car je n'ai pas utilisé de préservatif depuis longtemps, pas depuis mes années universitaires. Après la naissance de notre 3e enfant, j'ai décidé de subir une vasectomie. Ma femme est rentrée tard à la maison ce jour-là. J'avais prévu de me coucher tôt, car je devais faire une présentation au travail le lendemain. Elle a apporté de la nourriture pour moi, ainsi que pour les voisins et leurs 2 enfants. C'est là que j'ai eu l'idée de lui parler de ce que le plombier avait découvert dans nos égouts. Je pensais que cela pourrait la faire rire. Nous avions le même sens de l'humour et je pensais qu'elle en rirait aux éclats. Cependant, lorsque je lui ai annoncé que le plombier avait trouvé des préservatifs dans les toilettes, sa réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Elle s'est légèrement raidie et son visage a empourpré, une réaction totalement inattendue. Connaissant ses habitudes, j'ai senti que sa réaction n'était pas appropriée. J'avais déjà observé ce type de comportement auparavant, et je connais suffisamment bien mon épouse pour déceler que quelque chose n'allait pas. Elle a tout de suite tenté de détourner la conversation. Au début, j'étais perplexe face à sa réaction. Je pensais peut-être que c'était l'une de ses sautes d'humeur. Elle avait été de mauvaise humeur ces 4 derniers mois. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'ai fait de mon mieux pour faire des choses qui la rendraient heureuse, et j'avais l'impression de marcher sur des œufs. Ma femme est une mère au foyer. Maintenant que mes 3 enfants sont à l'école, elle cherchait quelque chose à faire pour s'occuper. Je supposais que cela devait être en partie la raison de ses sautes d'humeur. Je pensais qu'elle souffrait de dépression. En effet, on l'avait diagnostiquée comme dépressive. Elle envisageait de reprendre une activité professionnelle, il y a environ 1 an, car elle se sentait déprimée. Nous supposions que c'était parce que nos enfants grandissaient et qu'elle cherchait à occuper son temps. Cependant, 6 mois plus tard, elle a changé d'avis. Elle a complètement changé ses plans et a renoncé à son idée de retourner travailler. Par coïncidence, autour de la période où elle a changé d'avis sur le fait de reprendre son travail, j'ai remarqué que notre vie sexuelle a commencé à diminuer. Elle a commencé à avoir un comportement différent. Elle se chargeait de plus en plus des tâches ménagères dans la maison, changeant très souvent les draps. Elle était moins interactive. Elle rendait beaucoup moins de visites à ses amis et à sa famille. La seule fois où elle quitte la maison, c'est pour faire des courses ou aller à la salle de sport. Elle a perdu environ 13 kg pendant cette période. Sa garde-robe a également changé de façon significative pendant cette période. Elle a commencé à porter de la lingerie et des shorts courts à plusieurs reprises. Elle ne portait pas de sous-vêtements à l'extérieur de la maison et surtout lorsqu'elle visitait les voisins. Maintenant, je comprends ce qu'elle faisait. Maintenant, je sais qu'elle séduisait le voisin. C'est à ce moment-là que l'affaire a commencé. Mais à cette époque, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Après l'incident de la plomberie,
je ne savais pas quoi penser de sa réaction. J'ai pris une note mentale pour garder un œil sur elle. Quand j'ai commencé à suspecter qu'elle tramait quelque chose, j'ai commencé à suspecter des choses que je ne soupçonnais normalement pas. C'est lorsque nous avons emménagé dans ma maison il y a 5 ans, une toute nouvelle maison dans un nouveau lotissement, que les choses ont vraiment commencé à changer. 1 an plus tard, mon voisin a emménagé. Nous allons l'appeler Cody. Cody a emménagé avec son futur ex-épouse et ses 2 enfants, un garçon de 19 ans et une fille de 17 ans. Cody avait 42 ans, 7 ans de plus que moi, et nous partagions le même passe-temps. Nous nous entendions donc bien. Mon épouse et moi passions tout notre temps avec Cody, son ex-femme à venir et leurs 2 enfants. Nous avions développé une certaine affection pour eux. Cody avait une table de billard chez lui. J'y allais pour fumer quelques cigares, boire quelques verres, et nous jouions ensemble au billard. Environ 2 mois après l'arrivée de Cody, nous avons rapidement compris que son mariage était en crise et que sa femme souhaitait divorcer. Il a tenté de rétablir la situation, mais il s'est avéré que sa femme avait déjà une liaison avec quelqu'un sur son lieu de travail. Cody, ses fils et ses filles ont très mal réagi à la nouvelle. Ils avaient l'impression que la mère les avait abandonnés. Mon épouse et moi avons fait de notre mieux pour être présents pour eux. À mon insu, ma femme est allée trop loin pour les réconforter. Ma femme a commencé à cuisiner plus que nécessaire afin de partager avec Cody et ses 2 enfants. Son fils a également commencé à fréquenter l'université communautaire locale. Il revenait et passait des heures chez nous pour donner les cours à nos enfants. Il semblait être un garçon gentil, nous sommes donc devenus très proches, presque comme s'ils avaient perdu leur femme et mère et gagné moi, ma femme et nos 3 enfants. Après que la femme de Cody a déménagé de chez lui pour emménager avec un autre homme, c'est à ce moment-là que ma femme a commencé à changer. Je m'en veux de ne pas avoir soupçonné quoi que ce soit parce qu'en rétrospective, c'était évident. Une fois, nous avions prévu de rendre visite à Cody à sa maison. Ma femme s'y est rendue portant une jupe plus courte qu'à l'accoutumée et j'ai remarqué qu'elle ne portait rien en dessous. Lorsque je l'ai remarqué, j'ai voulu en parler mais cela m'a échappé. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, je m'en suis rappelé et je lui ai demandé pourquoi. Cependant, elle a répondu de manière évasive, en disant qu'elle avait oublié. Je n'oublierai jamais ce jour-là car sa réponse ne me semblait pas correcte. Je ne soupçonnais rien entre elle et Cody, étant donné que je passais constamment du temps avec Cody. Je dois aussi préciser que c'était elle qui avait eu l'idée de préparer des repas supplémentaires pour eux de temps en temps. Je pensais que c'était temporaire, mais ma femme a continué à le faire jusqu'au jour J. Une autre raison pour laquelle je ne soupçonnais rien, c'est parce que Cody travaillait au moins 12 heures par jour et qu'il était absent de chez lui pendant au moins 15 heures par jour. Il partait au travail en même temps que moi et rentrait 2 heures après moi. Nous ne nous voyions que le soir lorsque nous étions sur notre terrasse à boire, ainsi que les samedis et dimanches. Revenons maintenant au jour où le plombier a débouché des préservatifs qui bloquaient mon tuyau. Ma femme a réagi de manière étrange. Je me rappelle avoir fait un rêve, quelques jours plus tard, où ma femme entretenait une liaison. Je ne me souviens pas avec qui elle avait ce rendez-vous, mais lorsque je me suis réveillé, tout ce dont je me souvenais, c'est qu'elle entretenait une liaison dans mon rêve. Après la naissance de notre 3e enfant, elle est devenue mère au foyer. Bien qu'elle ait un petit travail en ligne de temps à autre pour gagner un peu d'argent, j'étais le principal pourvoyeur de fonds. Je ne me suis jamais soucié de ce qu'elle faisait quand elle était seule à la maison et que mes enfants étaient à l'école. Tout a cependant changé après l'incident du préservatif et le rêve. Il semblait que l'univers cherchait à attirer mon attention sur quelque chose. Depuis cet instant, mon esprit passe constamment en revue une liste de personnes avec qui elle pourrait avoir une liaison. Peut-être quelqu'un de son cours de yoga ou de gym. Il faut toutefois préciser qu'elle n'avait pas l'habitude de se rendre à la salle de sport. À présent, elle s'y rend constamment, mais je n'arrivais pas à découvrir l'identité de son amant. Je l'ai suivie à la salle de sport, mais je n'ai soupçonné personne. Cody n'a pas le temps d'aller à la salle de sport, ni de faire quoi que ce soit d'autre que travailler. Parfois, elle va à la salle de sport avec le fils et la fille de Cody. Je suppose donc qu'elle ne va pas tromper ni rencontrer quelqu'un lorsqu'elle est avec eux. Ma mentalité à l'époque était que le préservatif avait été jeté dans mes toilettes. En conséquence, je pensais qu'elle devait inviter cette personne dans ma chambre. Cette pensée m'a tout simplement rendu malade. Tellement que j'ai tenté de l'ignorer. À ce moment-là, j'aurais dû installer une caméra dans ma chambre ou ma maison, mais cette idée ne m'est venue que bien plus tard. 2 jours après l'incident du préservatif, j'ai remarqué que ma femme et moi devenions de plus en plus distants chaque semaine. Nous passions une semaine sans effusion et à chaque fois que j'essayais d'initier quelque chose, elle prétendait qu'elle était fatiguée.
Fatiguée de quoi? Être à la maison toute la journée? Ensuite, elle a commencé à me blâmer parce que j'avais pris trop de poids. Elle voulait que je commence à faire de l'exercice et à me mettre en forme pour être plus attirant. Elle se plaignait que je devrais arrêter de boire et commencer à faire de l'exercice. J'ai pris ses paroles au sérieux, car je cherchais désespérément une solution pour réparer notre relation. Je pensais peut-être que la raison pour laquelle nous nous éloignions était qu'elle faisait de l'exercice, perdait du poids et que, de mon côté, j'empruntais la voie opposée. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression qu'elle avait raison. J'ai donc décidé de diminuer ma consommation d'alcool et de commencer à faire des exercices matinaux, tels que des pompes par exemple, ainsi que quelques exercices à la maison avant de prendre ma douche et de partir travailler le matin. Un jour, après m'être levé tôt comme à l'accoutumée, j'ai fait quelques pompes à côté de mon lit, au lieu de suivre ma routine habituelle dans la chambre d'amis. Alors que je faisais mes pompes, j'ai remarqué quelque chose ressemblant à du plastique brillant sous le lit. La pièce était encore sombre et la porte, entr'ouverte. La lumière provenant du couloir éclairait alors la chambre. Lorsque j'ai terminé mes pompes, j'ai tendu la main pour attraper ce que je pensais être des détritus. Des emballages sous mon lit, que je comptais jeter. Mais lors de la ramasse, il s'est avéré que c'était un emballage de préservatifs. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait. Ma femme amenait un autre homme dans notre chambre et entretenait des relations intimes avec lui. Je regardais la femme, qui était toujours endormie. Je suis allé dans le couloir afin d'examiner de plus près ce qui était clairement un emballage de préservatifs de la marque Trojan. Je me sentais en colère, comprenant tout à coup ce que cela signifiait. Mon envie était de la prendre à partie et d'exiger des réponses. Comment et pourquoi le plombier avait-il trouvé des centaines de préservatifs dans ma canalisation? Maintenant, pourquoi une enveloppe de préservatifs se trouvait-elle sous mon lit? Je me sentais à la fois en colère, humilié et apeuré. J'étais apeuré pour mon avenir. Effrayé par ce que je vais découvrir. Effrayé par la femme que j'ai aimée pendant presque la moitié de ma vie. Je n'ai eu d'autre choix que de commander une caméra cachée et de l'installer dans ma chambre ainsi que dans mon salon. J'ai mis en place la caméra et les connecter à mon réseau Wi-Fi pour pouvoir visionner et enregistrer des flux en direct sur mon téléphone mobile. Le lendemain, je suis allé travailler. Lorsque j'ai garé ma voiture sur le parking de mon lieu de travail, j'ai activé la caméra de surveillance par simple vérification, car une certaine intuition m'enjoignait à le faire. À ma grande surprise, j'ai aperçu ma femme en plein ébat avec un inconnu sur notre lit. Il n'a même pas fallu 40 minutes après mon départ de la maison pour qu'elle fasse entrer quelqu'un chez nous et qu'ils se livrent à leurs ébats sur notre lit. Je regardais la scène sur mon téléphone. La lumière de la pièce était toujours éteinte, mais j'arrivais à distinguer les mouvements des corps et je reconnaissais qui était l'homme. C'était le fils de 19 ans de notre voisin. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai immédiatement passé ma voiture en marche arrière, dans l'espoir de les surprendre en flagrant délit. Ensuite, je suis rentré à la maison. À mon arrivée, j'ai stationné ma voiture dans la rue afin de ne faire aucun bruit en me garant dans l'allée. J'ai ouvert la porte d'entrée avec prudence. Je me suis lentement dirigé vers la chambre et surpris tous les deux en train de dormir sur notre lit. Il y avait 2 préservatifs non utilisés sur ma table de nuit et un préservatif utilisé sur mon lit. C'est donc pour cela qu'elle faisait tant de lessive et de tâches ménagères récemment, pour effacer les preuves de son aventure pendant que j'étais au travail. Son chemisier et son pantalon étaient également sur le sol. Dans le passé, j'ai eu des problèmes de gestion de la colère et tout cela est revenu avec force. J'étais furieux et j'ai perdu le contrôle. J'ai immédiatement attrapé son amant hors du lit et j'ai commencé à lui lancer des coups de poing au visage. Ma femme a cessé de hurler, essayant de m'arrêter, me suppliant. Après l'avoir poussé jusqu'à le faire sortir par ma porte d'entrée, je me suis tourné vers ma femme. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir avant que je ne revienne du travail. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu des problèmes de colère auparavant. Ma manière de les gérer est la fuite car je sais que je l'aurais étranglé si j'étais resté quelques secondes de plus dans ma maison. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé sans destination précise. Je savais simplement que je devais mettre de la distance entre moi et ma femme infidèle. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner. D'abord, c'était ma femme, puis mes collègues. Je n'avais pas envie de parler. J'ai alors garé ma voiture quelque part et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé mon patron pour lui dire que j'étais confronté à une urgence familiale. Ensuite, j'ai appelé Cody pour lui raconter ce qui s'était passé. Il était en colère contre son fils et s'est excusé auprès de moi. Comme je n'ai pas de famille proche, j'ai prévenu le père de mon épouse, avec lequel je suis proche.
Je lui ai expliqué ce qu'avait fait sa fille. Tout au long de la journée, mon épouse a essayé de me joindre, mais je n'ai pas répondu à ses appels. Quand le soir est venu et que je me suis calmé, je suis rentré à la maison. Cody, notre chien, était là. Mon épouse était assise sur le canapé, en larmes et tremblante. Plus tôt dans la journée, ses parents étaient venus et avaient pris nos enfants. Quand je suis rentré, je portais encore mes vêtements de travail, j'avais l'air débraillé. Cody n'arrêtait pas de s'excuser, me disant qu'il savait exactement ce que je ressentais. À ce moment-là, je ne blâmais pas le fils de Cody. Je n'étais pas en relation avec lui. Je blâmais ma femme. J'ai pleuré toute la journée, donc je n'avais pas à force de parler. J'ai changé mes vêtements, pris une douche et avalé un somnifère. Ensuite, je suis allé dans la chambre de mes enfants et je me suis endormi. Je me connais assez bien pour savoir que je n'agis pas de manière logique quand je suis dans un tourbillon émotionnel. Je me suis réveillé le lendemain avec l'esprit clair. J'avais ce sentiment accablant de tristesse et de honte comme si une partie de moi était morte. Je n'ai pas prononcé un mot à mon épouse infidèle. Elle n'avait pas dormi la nuit précédente. Elle était toujours assise dans le salon et me connaissait suffisamment bien pour ne pas m'adresser la parole. Quand je suis parti travailler ce jour-là, j'ai commencé à chercher un avocat spécialisé dans les divorces. Je savais qu'un divorce me coûterait presque la moitié de mes biens et que je devrais verser une pension alimentaire. En effet, ma future ex-femme n'avait pas travaillé depuis plus de 10 ans et, dans mon état, l'infidélité n'a aucun impact sur le règlement du divorce. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce 2 jours plus tard. Ma femme ira vivre chez ses parents jusqu'à ce qu'elle ait organisé son propre logement. Nous avons convenu qu'il serait préférable qu'elle parte. Quant aux filles de Cody, Cody l'a mis à la porte. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit, mais je soupçonne qu'il puisse être chez sa mère. J'ai seulement 35 ans et je gagne bien ma vie. Il y a quelques mois, je pensais que ma famille était parfaite. J'avais 3 beaux enfants et une femme que je croyais fidèle. De plus, je possédais 2 biens de location ainsi qu'une résidence principale. Mon projet était de bâtir une fortune pour en faire bénéficier mes enfants et ma belle épouse. Cependant, à présent, suite à notre divorce, la vie de mes enfants se trouvera bouleversée. Je vais devoir partager mes biens et je risque de finir comme Cody. Son excuse pour avoir été infidèle est qu'elle éprouvait de la pitié pour le fils de Cody. Ils se sont rapprochés et lui faisaient des compliments, c'est ainsi que tout a commencé. Par la suite, j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec le fils de Cody depuis presque 7 mois. Nous en sommes encore à discuter des détails du règlement de divorce avec nos avocats. Pour ajouter de l'huile sur le feu, je paie également pour ses avocats. Je suppose que si mes toilettes n'avaient pas été obstruées, je n'aurais probablement pas découvert que ma femme me trompait. Elle me refusait le sexe parce qu'elle couchait avec le fils de notre voisin.